Bonjour à tous, le formateur business. On se retrouve aujourd'hui avec un format long, un cours de management. C'est un extrait, un exemple de ce que je donne comme cours en entreprise ou auprès de mes étudiants. Nous allons parler de légitimité et de confiance accordée aux managers. Je donnerai plusieurs formats longs comme ça, plusieurs cours, donc abonnez-vous si vous voulez justement en savoir plus. Le titre vous donne l'autorité. La confiance, elle, par contre, se mérite. Donc déjà, ce que j'appelle le titre ici, c'est le statut. Est-ce que vous êtes peut-être cadre, votre position hiérarchique? Tout ça, ça va vous donner une forme d'autorité hiérarchique naturelle, mais ce n'est pas parce que vous êtes manager, cadre ou responsable sur le papier que nécessairement vos équipes vont vous donner le crédit pour cela. Et c'est là justement où il faut distinguer l'autorité de la légitimité. L'autorité vient du titre, c'est un peu un pouvoir formel, c'est normal finalement de respecter son supérieur hiérarchique en raison du lien de subordination qui existe. En revanche, la légitimité, elle, est accordée par l'équipe et généralement elle se gagne, elle se construit dans le temps. L'autorité, elle va vous permettre justement d'imposer vos choix, elle va vous permettre d'imposer vos consignes. Elle obtient généralement ce qu'on appelle une obéissance. Finalement, un manager, quand il nous dit « réalise ce planning, réalise cette tâche », on va obéir parce qu'on doit le faire. Mais ça ne garantit absolument pas la confiance, ni l'engagement, ni la motivation des troupes. De l'autre côté, la légitimité, c'est le fait de croire en son manager. Ce sont toutes les petites choses qui vont donner envie aux collaborateurs de le suivre. Ça fait remonter les vrais problèmes et ça va créer de l'engagement au sein de l'équipe. Cette légitimité, elle repose sur 3 critères. Ça veut dire que si vous devenez manager ou alors si vous êtes en train d'analyser plutôt les pratiques d'un de vos managers, il faut regarder si justement votre manager est légitime sur, dans un premier temps, la compétence, c'est-à-dire est-ce qu'il est réellement compétent sur les tâches qu'on lui demande, le soin réel, est-ce qu'il s'intéresse réellement à vous et à l'équipe, et enfin, la cohérence. Est-ce que ce manager-là ou est-ce que vous-même faites réellement ce que vous dites? Et est-ce que vous appliquez à vous-même les règles que vous donnez à votre équipe? Et ça, parfois, on se retrouve dans des cas où justement, les managers n'ont pas forcément la cohérence nécessaire pour gagner la confiance de leur équipe. Il faut aussi tenir ce qu'on promet, aligner son discours et ses comportements, et puis surtout être fiable dans la durée. C'est-à-dire que bien souvent, on a aussi des managers qui vont être très bons à leur arrivée, et puis petit à petit, on déchante et on se dit, au final, l'ancien chef n'était peut-être pas si mal. Ensuite, l'autre notion à comprendre, c'est vraiment la confiance. Et alors là, c'est un conseil qui va au-delà du simple cours de management, parce que là, on pourrait parler de psychologie humaine, mais la confiance, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler un compte en banque relationnel. Elle se construit en gouttes. Tout doucement, les personnes vont commencer à vous accorder une part de confiance. Par contre, généralement, les collaborateurs conservent bien en mémoire les petits coups de canif qu'on peut mettre au contrat, et cette confiance, elle se perd en litres. Il va suffire d'un seul événement pour perdre la confiance qu'on porte en quelqu'un. La confiance, elle se gagne justement grâce à la cohérence, grâce à des promesses tenues, et aussi quand le manager fait preuve, alors peut-être pas de vulnérabilité, mais quand il reconnaît ses propres erreurs et qu'il dit « Ok, mea culpa, sur ce coup-là, tu avais raison » par exemple. Généralement, la confiance va aussi se gagner quand la communication n'est pas uniquement, je dirais, descendante. Et ici, en l'occurrence, la confiance peut se gagner quand le manager va venir expliquer, va venir avoir une communication plus horizontale et faire en sorte que chaque personne au sein de l'équipe comprend les décisions, se sent soutenue dans les moments clés. Alors, on parle ici de dépôt et de retrait, c'est un peu comme un compte en banque. Les dépôts, c'est finalement quand on vient mettre de l'argent dans le compte relationnel de confiance. Il y a plein de petits événements qui permettent de se dire « Ah, ça fait gagner de la confiance, ça fait remonter le niveau relationnel entre le manager et ses équipes. » Ensuite, il y a les retraits. Ce sont justement ces petits événements négatifs qui viennent clairement casser le moral, s'approprier les succès de l'équipe. Alors, un manager qui, par exemple, s'attribuerait tous les lauriers. Idem, un manager qui promettrait quelque chose alors qu'en fait, ça ne dépend pas de lui. Généralement, les pires choses qu'on va reprocher au manager, c'est quand il y a une incohérence entre ce qu'il va vous dire en privé et ce qu'il peut dire à d'autres personnes ou en face de l'équipe. Par exemple, affirmer être quelqu'un d'ouvert, mais quand on va le voir, la porte reste fermée. Ou alors, prôner le droit à l'erreur, dire que l'erreur est humaine, que c'est pas grave, mais la sanctionner dès qu'il y a une première faute. Finalement, tout ce qui pourrait causer un peu un sentiment d'injustice. Et on l'a tous déjà vécu avec des managers qui se comportaient d'une certaine manière avec quelques personnes de l'équipe et différemment avec d'autres. Ça doit parler à certains. Alors, si vous êtes manager vous-même ou que vous comptez le devenir, moi, ce que je préconise dans mes formations, c'est de vous faire réaliser en fait un autotest. Chaque trimestre, vous prenez 10 minutes et vous réalisez ce qu'on appelle un audit de cohérence.
Qu'est-ce que c'est ? En fait, vous allez analyser les différences entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et à partir de là, vous allez savoir si vous devez encore travailler votre posture, votre communication, vos propos pour justement gagner en cohérence. Vous allez tout simplement prendre un papier, ou alors ça peut être sur ordinateur, et vous allez faire 3 colonnes. Les colonnes, ce que vous affirmez, ce que vos actes montrent réellement, et la règle simple, c'est-à-dire ce que vous allez devoir vous appliquer. Par exemple, dans ce que vous affirmez, vous allez lister 5 phrases que vous dites souvent à vos collaborateurs. Exemple, ma porte est ouverte. Ou encore, si, le droit à l'erreur existe, vous avez le droit de vous tromper. Vous pouvez prendre des initiatives. Et puis, dans la colonne d'à côté, vous allez mettre ce que vos actes montrent réellement sur, par exemple, les 30 derniers jours. Alors évidemment, pour que l'exercice fonctionne, il faut essayer d'être honnête un minimum. N'hésitez pas à demander peut-être à un collaborateur avec lequel vous bossez et qui est suffisamment proche de vous pour justement savoir si vous êtes cohérent. Quel comportement va venir confirmer ce que vous dites ou quel comportement va plutôt venir, à l'inverse, contredire. Et enfin, dans la 3e colonne, vous allez vous donner des règles, un plan d'action, et vous allez vous dire, voilà, sur les 30 prochains jours, je décide que cette règle devient immuable, je ne la touche plus, et je fais en sorte justement d'améliorer ma cohérence pour en fait gagner en confiance derrière et gagner en motivation pour l'équipe. Alors abonnez-vous justement pour aller plus loin, on ira plus en profondeur sur d'autres sujets, notamment sur la prochaine vidéo qui traitera de la motivation au travail. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai aussi mon livre On ne s'improvise pas manager disponible sur Amazon, et pour des formations directement financées par vos entreprises, allez sur mon site mbconsulting-formation.fr.